encore, on est déjà au-delà de 117 milliards accordés. Ça, c'est pour les prêts avec la garantie de l'État. Il ne faut pas oublier que les autres prêts continuent. Les banques continuent à avoir une activité de crédit développée, même en dehors du prêt avec la garantie de l'État. 117 milliards, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Quand on dit 567 000 entreprises, on voit que c'est considérable, qu'on a touché beaucoup d'entreprises, à 90% des TPE. Une bonne partie de l'accompagnement des entreprises a déjà commencé, puisque, comme je l'ai dit, les prêts avec la garantie de l'État ont été attribués, mais il y a eu également des moratoires sur les crédits des entreprises, donc à peu près 20 milliards, qui n'ont pas eu à être décaissés pendant cette période. Et ces amortissements vont reprendre à partir de la rentrée. Et par ailleurs, les entreprises vont travailler sur leur plan de trésorerie à moyen terme. Ça les conduira à décider de la période à laquelle elles commenceront à rembourser le prêt avec la garantie de l'État. Et pour ce processus, ce sera très important qu'il y ait un dialogue régulier avec les banques. Le PGE, effectivement, soit il est remboursé au printemps 2021 pour celles qui le pourront, soit il pourra être remboursé sur 5 années supplémentaires. Alors, c'est assez facile de faire le calcul. Un PGE moyen, c'est 180 000 euros. Donc, soit l'entreprise a la capacité de rembourser ces 180 000 euros d'un coup en 2021, soit elle l'étale sur les années suivantes. Donc, ça peut faire au maximum 36 000 euros par an. C'est beaucoup plus gérable. Et donc, tout ce qui compte dans le dialogue entre la banque et l'entreprise, c'est de savoir quelle est la durée la plus appropriée en fonction de la situation de l'entreprise.